Coucou les t-shirts, je suis trop contente de vous retrouver parce que je vais vous parler, alors ce ne sont pas vraiment des romans, même pas du tout, et je remercie encore 1000 fois les éditions Ouest France de m'avoir contactée pour lire ces livres. Je me suis éclatée, non mais vraiment, je suis très curieuse quand je pars en vacances. J'aime énormément regarder l'architecture, les graffitis, les fresques, enfin les vitraux dans les églises. Enfin, j'adore vraiment ce mélange de culture parce que au final, quand vous regardez mon rêve, mon grand rêve, que mon chéri m'a réalisé, et je l'en remercie du fond du cœur, il a quasiment réalisé tous mes rêves parce que je ne suis pas exigeante, vous allez comprendre. J'ai été dans la Sagrada Familia, c'était mon rêve de visiter la Sagrada Familia. Elle n'est pas finie, mais elle est splendide. Et c'est vraiment l'exemple même d'un mélange de générations. Parce que vous avez d'un côté la Sagrada Familia qui a été commencée par Gaudi. Donc vraiment avec ses idées, c'est vraiment super minutieux, c'est voilà. Et vous avez la nouvelle génération qui continue la Sagrada Familia et on voit ce décalage un peu entre la pensée de Gaudi et ce qui est fait maintenant. Pauvre homme, il n'a pas pu finir toute la Sagrada Familia, mais on continue quand même de nos jours à la faire, à avancer, etc. Donc c'est ça que j'adore, lever ma tête, flâner, même quand je marche encore dans les rues, sur Malo, etc. Je me rends compte que, bon, des fois quand on fait le trajet boulot, on regarde pas, hein, on avance droit devant. Et le week-end, quand je sors, j'aime bien passer dans des rues dans lesquelles je passe pas forcément habituellement. Surtout à Rosendal aussi, il y a des très très belles villas à regarder. Et bien j'aime bien lever ma tête, regarder les architectures. Donc vous allez comprendre aussi pourquoi j'ai carrément dévoré ces livres. Alors ce sont des livres du street art de Violaine Pondard. Et à l'intérieur, en fait, vous allez retrouver... alors, je vous montre mon tableau préféré. Ma page préférée, c'est celle-ci. Vous allez retrouver à chaque fois donc le graffiti, le street art, vraiment toutes sortes, aussi bien collage, à la bombe, au pochoir, on nous explique tout. Franchement, j'étais novice dedans, je ne connaissais pas grand-chose, hein, je l'ai regardé. J'adore d'ailleurs quand vous allez à Bruxelles, il y en a mais énormément et des beaux. Il y en a forcément à Bruxelles, vous avez des dessins de bande dessinée, vous allez retrouver Boule et Bill en plein milieu d'une rue, ou Tintin, ou les Schtroumpfs, ou Gaston, ou n'importe quoi, vous allez retrouver des dessins de bande dessinée. C'est vraiment magnifique. Et ça m'a fait beaucoup penser à ça, parce que quand je vais à Bruxelles, je flâne énormément, et du coup ça m'a fait penser à vraiment à tout ce qu'on retrouve en fait dans les villes. On nous montre aussi, vous voyez, donc à chaque fois vous avez la fresque entre autres, puisque c'est carrément une œuvre d'art, et à côté on vous explique tout. On vous explique tout, on vous donne des détails sur les artistes, donc on nous raconte énormément de choses, on nous met des cartes aussi où vous pouvez retrouver les tableaux. Enfin, ça m'avait énormément intriguée, j'avais beaucoup regardé sur la page Instagram, et d'ailleurs quand vous regardez ici au niveau de Brest, on retrouve un Popeye. Voilà. Et j'ai pris énormément de plaisir à les lire, j'ai pris énormément de plaisir à regarder la carte, parce qu'en plus, je suis une grande fan, j'adore la Bretagne. J'y suis allée énormément quand j'étais petite, mais c'est vrai que je me souviens pas avoir vu tout ça, parce que c'est quand même, on va pas se cacher, c'est quand même assez récent. Mais voilà, c'est très coloré, vous trouvez vraiment de tout. Ça peut être, comme je vous disais, hein, du collage, des pixels, des fresques où vraiment, vous voyez par exemple là, on a énormément de dessins, de bandes dessinées qui sont mélangés. Donc là, c'est énormément de chats. Vous voyez Azraël, le chat dans... mon ami Totoro, si je ne dis pas de bêtises, le bus chat. Il y a Tom et Jerry, il y a Totoro d'ailleurs. Il y a énormément de chats, j'ai adoré aussi cette fresque. Alors vous savez forcément que je mets un point d'honneur aux chats. Donc vous retrouverez celui-ci, donc en Bretagne.
Vous retrouverez celui-ci, donc la Nouvelle-Aquitaine Nord, avec La Rochelle, Angoulême, Cognac, Niort, etc. Donc pareil, avec énormément d'explications. C'était ça aussi qui était très intéressant et enrichissant, carrément. Hein, pour une culture personnelle, c'est super enrichissant d'apprendre pourquoi, comment les artistes en sont venus à ça. Enfin, voilà. J'ai appris aussi qu'il y avait des murs où on a le droit de faire un tag et des murs où on n'a pas le droit. Voilà, ça je ne le savais pas du tout. Et vous retrouvez aussi Street Art en Nouvelle-Aquitaine Sud, donc avec Bordeaux, Bruges, Dax, etc. Biarritz. D'ailleurs, je suis allée en vacances à Biarritz. Je suis allée à Dax aussi. Et du coup, ça m'a fait plaisir de retrouver en fait certaines fresques que j'avais retrouvées. Alors, je vais essayer de vous la retrouver. Et celle-là, elle m'a fait tilt tout de suite parce que je l'avais vraiment aimée. Donc voilà, celle-ci. Donc elle m'avait fait forcément penser à mes vacances puisque je trouvais ça incroyable. Je me suis vraiment arrêtée devant. Parce qu'on dirait un vitrail en fait, d'église. Et j'adore ça. Bayonne, j'en avais vu certains. Mais Bayonne, c'est pareil, ça a été compliqué parce que Bayonne, on y est allé pendant les fêtes à Bayonne. Et du coup, il y avait énormément de monde, on voyait pas grand-chose, c'était très compliqué. Donc là, en voyant certaines photos, eh ben, j'ai encore plus envie d'y aller. Vous voyez, par exemple, pour voir celui-ci qui est juste magnifique. Cet enfant avec... Alors, je suis désolée, hein, je suis pas de Bayonne, mais avec le roi justement qui est là en peluche, qui est là, qui sort pendant les fêtes de Bayonne, que j'ai eu la chance de voir d'ailleurs. Donc j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. Ça nous fait vraiment, vous voyez, on va retrouver aussi par exemple du lettrage. Ça va pas être que des dessins ou des choses très réalistes. Il y a aussi un peu de surnaturel. C'est vraiment géant en fait. C'est super riche et ça permet aussi d'enrichir, comme je vous disais, notre culture, puisqu'au final, comme je vous disais, j'étais vraiment novice dans le street art. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder, à lire. Alors j'ai mis beaucoup de temps parce que c'était important pour moi de regarder vraiment en détail chaque dessin, chaque graphisme, chaque photo, parce que l'auteur avait décidé de prendre cette image, c'est que c'était important. L'artiste a passé du temps, donc c'était aussi important pour moi de bien regarder chaque détail, etc. C'est super bien fait. Je remercie encore 1000 fois hein, la maison d'édition Ouest France. Je sais aussi qu'il y a des livres comme ça qui ont été faits sur Dunkerque, donc c'est super intéressant. Je n'ai pas encore eu la chance de les lire, mais pourquoi pas un jour. En tout cas, je remercie encore 1000 fois la maison d'édition de m'avoir fait confiance pour ces 3 livres. Ils sont à seulement 25 € et franchement, ça en vaut le coup par rapport au travail qui a été fait par l'auteur, par rapport au travail aussi tout simplement des artistes. C'est vraiment une superbe édition. Le format est rigolo aussi et le livre est de très bonne qualité. À l'intérieur, ça fait vraiment comme du papier glacé. C'est super agréable aussi à lire. Et j'avoue que sur les réseaux, c'était cet arbre qui m'avait beaucoup intriguée, qui est vraiment magnifique. Ça me fait penser un peu au cerisier qu'on retrouve au Japon avec ses couleurs, etc. Donc voilà, c'était encore nouveau pour moi. Ce genre de livre et j'aime sortir de ma zone de confort. J'aime aussi découvrir au final de nouveaux artistes. On parle aussi hein, de Banksy qui entre autres est l'un des plus connus hein, forcément, mais on va aussi parler de plus petits qui vont inspirer, qui vont se réunir, qui vont se regrouper, qui vont créer des manifestations, qui vont créer énormément de choses aussi pour se faire connaître. C'est vraiment tout un art. Franchement, je suis agréablement surprise et je suis encore plus intriguée d'en trouver encore des fresques comme ça dans les villes, alors que ce soit dans ces villes-là ou dans d'autres en France. Hein. Comme je vous disais, en Belgique aussi, il y en a vraiment beaucoup à Bruxelles. Si vous flânez, que vous regardez un peu dans les rues, surtout il y en a beaucoup
autour du musée de la BD, mais on en retrouve aussi près des petites places où il y a des brocanteurs. C'est vraiment c'est une mine d'or en Belgique, les graffitis, la BD, etc. Donc ça m'a refait penser à ça m'a fait repenser à tout ce que j'avais vu. J'en avais vu énormément aussi quand on avait été en Italie, notamment à Naples. Il y en a énormément, alors il y en a des plus réussis que d'autres, hein, ça c'est clair, mais je trouvais ça intéressant. D'ailleurs chez moi à Rosendal, alors maintenant il a été abattu ce mur, mais il y avait un mur où justement c'était un mur libre où les gens pouvaient venir faire des fresques. Donc maintenant ça a été racheté, donc le mur n'est plus là, mais on a eu déjà des très très belles fresques, on en a eu 3 ou 4 je crois, quand ça a été autorisé. Et c'était vraiment très très intéressant de voir ça, plutôt que de laisser un mur comme ça un peu, on va dire, à l'abandon, un mur de briques, enfin voilà, c'était pas très beau. Mais le fait de le recouvrir, c'était vraiment magnifique, c'était au final un beau tableau dans le paysage. Et on a de la chance que le street art existe, puisqu'au final, c'est un peu un musée à ciel ouvert et gratuit. Ça c'est super intéressant, c'est quand même très rare les musées gratuits. Donc là on l'a, mais il suffit juste de flâner, de lever sa tête et de voir en fait les magnifiques fresques qu'on nous laisse. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez vous procurer les livres. Et comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Et encore merci à la maison d'édition et à l'auteur. Gros bisous!